Oui, c'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine, c'est-à-dire que ça tombe en effet tout à fait bien à quelques semaines de l'élection pour essayer de recentrer le débat, ou le décentrer plus exactement, sur les questions sécuritaires, sur les questions de terrorisme, d'islamisme, de salafisme, tout ça avec un mélange des concepts et un mélange des mots et toutes sortes d'amalgames, et en particulier pour détourner en effet d'autres débats qui sont quand même plus importants pour les Français, tels que le chômage, la crise économique, la justice sociale. Oui, alors bon, manifestement, il y a des visées électoralistes à cela, parce que c'est un petit peu ridicule d'expulser des gens qui sont parfois depuis 10 ou 13 ans sur notre territoire, qui sont ni meilleurs ni pires aujourd'hui qu'hier, et qu'on expulse en urgence absolue. C'est l'urgence absolue qui est grotesque dans cette affaire, hein. S'ils étaient si dangereux. Alors j'observe simplement que on a parlé, pour justifier effectivement, en particulier la mise en examen de 13 des 19 islamistes qui ont été raflés vendredi matin, on a parlé d'un projet d'enlèvement d'un juge d'instruction. Et en réalité, aujourd'hui, le juge qui les met en examen précise que cette information qui, comme on dit, est venue d'une source proche de l'enquête, n'est pas du tout vérifiée. Donc on voit qu'on est un peu dans une sorte de syndrome de Tarnac, version islamiste. Oui, alors Alain Jox a écrit un essai tout à fait remarquable et passionnant, où il remet en cohérence en fait à la fois cette politique sécuritaire, cette fausse politique sécuritaire, cette dénonciation d'un ennemi global qui, comme jadis c'était le communisme, là ce serait une sorte d'islamisme hostile en général à l'Occident. Et évidemment, il met ça en cohérence avec la politique néolibérale, globale elle aussi. On voit très bien que l'une vise à masquer l'autre et à restituer un semblant de pouvoir à des gens qui en ont de moins en moins, puisque finalement c'est les marchés qui nous gouvernent. Donc il y a une sorte à la fois de fiction, d'enfumage, de détournement de l'attention du public vers d'autres centres d'intérêt que ceux qui sont en effet les questions sociales en particulier qui devraient être au cœur de la campagne.